sark, hol a repülőgép, hol a tüzkei szabad Magyarország. Où sont le pôle Nord, l'avion et la Hongrie libre et fière. Ugye nemzedékváltás, aki mindezt számon kérhette volna, Karinti Ferenc, az apján, mint fiatalember. Là, il y a un changement de génération. Et le jeune homme qui aurait pu réclamer tout cela à son père, le fils, Ferenc Karinti, mindent megtett, hogy nehogy íróvá váljon. lui, il a vraiment tout fait pour ne pas devenir écrivain. Mondhatni, esze ágában sem volt követni az apja nyomdokait. Il n'avait absolument pas envie de suivre les traces de son père. Először is fontosabb dolga volt, túl kellett érni a háborút. Il avait d'autres choses à faire. D'abord, il fallait survivre à la guerre. Meghalt az apja 38-ban. Son père est mort en 38. Elvitték az anyját Auschwitzba 44-ben. Sa mère a été tuée à Auschwitz en 44. És nagyon fiatalon családot alapított. Et très jeune, il s'est marié, il a fondé une famille. Ezután már csak fel kellett szabadulni. Il ne lui restait plus qu'à se libérer. És a barátaival együtt bele kellett vetni magukat a kommunizmusba. Et plonger, lui, avec ses amis, dans le communisme. Ahogy abban az időben tulajdonképpen minden tisztességes fiatal baloldali ember Magyarországon megpróbált hinni valamiben. Comme c'était tout à fait quelque chose de tout à fait normal à cette époque-là pour tous les jeunes gens honnêtes et braves et courageux, il fallait croire en quelque chose. Minden jobban érdekelte, mint az irodalom, vízilabda, nyelvészet, nők. Tout l'intéressait plus que la littérature. Le sport, le waterpolo, la linguistique, Budapest, les filles, les femmes. Ám Budapest ostromában, ennek ellenére a pincében azt gondolta magában, mais il fallait d'abord survivre au siège de Budapest, l'hiver 44-45, et pendant ce siège, il se disait, hogy most a fejem fölött szétlövik azt a világot, amit én ismertem, szerettem, és apámék nemzedéke örökre eltűnik. Ils sont en train de bombarder par-dessus de ma tête, puisqu'il était à la cave, bombarder les immeubles, bombarder la ville, le monde que j'aimais, le monde de mon père, de mes pères. És ez az utolsó pillanat, egyébként más dolgom nincs, így gondolta, mint hogy leírjam a emlékeimet a őseimről. Et je n'ai pas autre chose à faire, se disait-il, pensait-il, que d'écrire mes souvenirs sur mes ancêtres. És így született meg az első regénye, a Szellemidézés, ami tulajdonképpen Karinti Frigyes utolsó napjait ábrázolja. Et c'est ainsi qu'est né son premier roman, L'évocation des esprits, qui racontait son père et l'entourage de son père, finalement probablement la dernière année de vie de son père. És akarta vagy nem, de a fiatalember így mégiscsak számot adott az apjának arról, hogy találkoztak-e vagy nem találkoztak. Et qu'il ait voulu ou non, finalement il a rendu compte à son père, il a rendu compte de la rencontre du jeune homme qui était lui avec son père. És a Szellemidézéssel párhuzamosan pedig megírta az első nagyszerű novelláit a családi emlékekről, Irodalmi történetek címén. Parallèlement à ce roman, il a écrit ses premières nouvelles, très bonnes, sur les souvenirs de la famille, sous le titre englobant ces nouvelles Histoire littéraire. Most akkor ebből hallgassunk egy részletet, a Barackfekvár című. On va écouter un extrait d'une de ces nouvelles sous le titre Confiture d'abricot. Ils étaient de bonne humeur, excités. Ils racontaient des histoires, discutaient de littérature ou de sujets variés. Ils se coupaient la parole, se convainquaient ou se rembarraient. Et puis ils se mirent à jouer. C'est ce qu'ils préféraient par-dessus tout, les jeux. Mais pas avec les cartes, des jeux avec des lettres, des mots, des chiffres, des rimes, leurs propres noms,
Ils trituraient, torturaient tout ce qui leur venait sur la langue. Et celui dont l'invention était la plus osée, la plus bizarre, était déclaré vainqueur. Tulciani, un poète raté, apostropha mon père. Devine ce que c'est, Friedrich. On verra si tu y arrives. Et il se mit à réciter. Mon quoi, ce quoi au quoi, si comment, suivi de combien de quoi qu'il faisait entre qui. C'était le jeu de qui fait quoi. Il fallait penser à un poème et le faire deviner en remplaçant chaque mot par quoi, qui ou comment, etc. Comme de nombreux autres jeux, c'est mon père qui l'avait inventé et qui en était resté le maître incontesté. Cette fois encore, il haussa juste les épaules et déjà il lançait la réponse. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul ouzard qu'il aimait entre tous. Les autres proposèrent ainsi des devinettes. Puis ils se mirent à jouer au monotexte. La règle voulait qu'on décrive un nom par des périphrases, ne contenant que des mots monosyllabiques. Ma mère désigna le piano du doigt et Pechauer, le célèbre champion d'escrime, débita sur le champ. Puis à son pur, au bout des doigts, qui joue de beaux airs. Et ainsi de suite. Tout le mobilier de la pièce y passa. La chaise, en bois ou en fer, à plus de 3 pieds. On y met son cul tous les jours, mais pas la nuit. Le lit, drap blanc, grand sac, tu y vois le jour, tu y gis la nuit, bien au chaud, et tu y meurs à la fin. Enfin, ils invitèrent mon père à définir l'homme de lettres. Et lui, après une courte méditation, répondit. Pauvre mec qui met des traits noirs sur fond blanc. C'est dur. Il peint des temps, des lieux, des cas, des gens. Hélas, ça ne fait que fort peu. Cili, ahogy gyerekkora óta mindenki nevezte apámat, ugye ezekkel apja felidézett játékaival és ezek továbbfejlesztésével, barátaival, gyerekkori társaságával együtt, Debecserivel, Sobjóval, Hörkényel átvészelik a sztálini időket. Ezután jött. Cini, comme tout le monde appelait mon père depuis l'enfance, avec ses amis, ils ont joué, beaucoup joué avec les amis, les meilleurs qui s'appelaient Hörkény, Devecsery, Sobjó, etc. Et ça leur permettait de traverser les temps difficiles. 1956 viszont egész nemzedéküket kiábrándítja a politikából. Mais 1956 était à même de décevoir toute leur génération et de les détourner complètement de l'idée même de la politique. Illetve a változás szellének reményében megpróbálnak művészetükben is újabb, frissebb eredetit csinálni. Et dans le vent de tous ces changements, ils ressentent de nouvelles ailes et ils essayent, ils créent quelque chose de nouveau dans les autres arts aussi. A kötelező Ždanovi szocialista realizmus az ő tolluk alatt valódi realizmussá változik. Le réalisme ždanovien obligatoire devient et se transforme sous leur plume du surréalisme. Erős realista novellák, a vízilabda, szerelem, a testi szerelem, a szexualitás és egyéb földi örömök ábrázolásában tulajdonképpen egy egész új 60-as évekbeli magyar irodalmat teremt. Et Ferenc Karánti, après la description très réaliste de tous les biens terrestres comme le water-polo qui lui était si important et les autres sports et le bien manger et les femmes et l'amour et les promenades, finalement tout ça se transforme par les jeux, par le biais des jeux et par une sorte d'ironie sage et intelligente en quelque chose d'autre et de beaucoup plus léger. Még a legkényesebb, súlyos témákat, mint például a holokauszt témáját is, apám
szarkasztikus realizmussal, költészettel és nagyon mély humorral merte ábrázolni. Mon père a osé décrire les sujets les plus graves, comme par exemple l'Holocauste, de façon presque ludique, en tout cas légère et joyeuse. A Franciaországban is nagy sikert aratott Aranyidő című novellája például egy túlélési technikát mutat meg a háború zűrzavarában. Une de ces nouvelles, longues nouvelles, qui en France aussi et en français a eu beaucoup de succès, sous le titre de Âge d'or, justement nous fait connaître une de ces techniques de survie efficaces. Hallgassunk most meg ebből egy részletet. Un extrait de cette nouvelle. Madame, s'il vous plaît, où allons-nous? Demanda Berry. Vous verrez bien, répondit-elle d'une voix grave. Et on ferme sa gueule. Au Danube? Puis-je vous poser une question? Quoi? Vous le prendrez pas mal. Qu'est-ce que vous voulez? Est-il vrai que madame porte une combinaison en dentelle noire? La femme stoppa. Qui vous a dit ça? Connaissance. Pourquoi ça vous intéresse? Je demandais ça comme ça. Ils continuèrent d'avancer vers les quais. Dans l'ouverture d'une rue apparut la masse obscure du mont Gellert. Mais elle ralentit de nouveau comme préoccupée. Dites, pourquoi vous demandez des choses pareilles? Vous n'avez pas d'autre chat à fouetter? J'essayais juste de vous imaginer dedans. À quoi vous pouvez ressembler, répondit-il. Et alors? Plutôt mignonne. Et qu'est-ce que vous reluquez comme ça? Jeta-t-elle. Prétendriez-vous me regarder comme une femme? Effectivement, quelque chose en vous, vous qui utilisez des parfums français. Elle sursauta. Et d'où tenez-vous ça? Un connaisseur le sent tout de suite. Eh bien, décidément, elle vous arrête pour faire le beau. Moi, je dis juste les choses comme elles sont, assura-t-il. Et qu'il me soit permis d'ajouter ceci. Il est grand dommage que nous n'ayons pas fait connaissance plus tôt. C'était justement votre chant jusqu'ici, pauvre séducteur imbécile. Pourquoi ne dites-vous pas tout de suite « montons chez moi » plutôt que d'aller au Danube? Vous avez touché juste. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Au moins pour une petite demi-heure. On pourra toujours aller au Danube après. On peut s'offrir un petit cadeau, n'est-ce pas? À qui ça fait mal? Elle leva en l'air le revolver qu'elle tenait toujours. Bon, allons-y. De toute façon, je dois remettre du feu dans le bois. Comme la tête.